l'hypertension artérielle peut se compliquer et dégrader les reins, causant, n'est-ce pas, une insuffisance rénale. Lorsque la tension est élevée et qu'il est mal suivi, ou alors qu'il n'est même pas suivi, n'est-ce pas, cette pression que le cœur exerce au niveau de la paroi des artères pour alimenter nos organes, n'est-ce pas, peut dégrader les vaisseaux sanguins qui se situent au niveau des reins. Et lorsque les vaisseaux sanguins qui se situent au niveau des reins sont dégradés, cela fait en sorte que le rein s'affaiblit. Et lorsque le rein s'affaiblit, n'est-ce pas, il n'est plus capable de filtrer le sang. Raison pour laquelle généralement, lorsqu'un patient est déjà hypertendu connu, il est recommandé, n'est-ce pas, de vérifier aussi la fonction rénale. Est-ce qu'au niveau de ces reins-là, est-ce que le rein filtre bien les éléments, est-ce que le rein, n'est-ce pas, filtre bien les éléments qui arrivent à son niveau? Est-ce qu'il élimine normalement les toxines? Comme autre complication de l'hypertension artérielle, nous parlons aussi de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque survient dans le cadre où l'une des causes de l'hypertension artérielle serait l'excès de consommation des mauvaises graisses. Et si rien n'est fait, à la longue, le cœur va se fatiguer. Il n'aura plus cette force-là, cette capacité-là, n'est-ce pas, de pomper normalement le sang pour alimenter nos organes. Ce qui fait en sorte que cette hypertension-là, s'il n'est pas bien contrôlé, s'il n'est pas bien pris en charge, peut, n'est-ce pas, fatiguer le cœur et causer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque. Comme autre complication de l'hypertension artérielle, nous allons parler de l'accident vasculaire cérébral. L'accident vasculaire cérébral ici, pourquoi? Parce que l'hypertension étant mal contrôlée, si le patient par exemple ne prend pas bien ses médicaments, ou alors si le patient, n'est-ce pas, ne respecte pas aussi le régime alimentaire et que, n'est-ce pas, notre patient ne prend pas bien son traitement, il ne suit pas un régime alimentaire qui lui a été conseillé, ces dépôts des mauvaises graisses au niveau de la paroi des artères va s'accumuler. Et lorsqu'il va s'accumuler, n'est-ce pas, ces mauvaises graisses qui vont se déposer au fur et à mesure au niveau de la paroi des artères vont entraîner ce qu'on appelle le durcissement de la paroi des artères, qu'on appelle dans notre terme médical l'artériosclérose, c'est-à-dire le durcissement de la paroi des artères dû à un dépôt du mauvais cholestérol, n'est-ce pas. Ces artères finissent par se rompre et lorsque ces artères se rompent, n'est-ce pas, le sang se déverse au niveau du cerveau, occasionnant ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral. Et lorsque l'artère se rompt et que le sang, n'est-ce pas, se verse au niveau du cerveau, n'est-ce pas, cela entraîne, n'est-ce pas, la paralysie d'une partie du corps. La vascularisation est faite en sorte que les vaisseaux sanguins et l'influx nerveux qui se situe du côté gauche du cerveau commandent, n'est-ce pas, la partie droite du corps. Et les vaisseaux sanguins et l'influx nerveux qui se situe du côté droit du cerveau commandent la partie gauche du corps. Donc, lorsqu'il y a rupture de la paroi des artères, si la rupture de la paroi de ces artères-là se fait du côté gauche du cerveau, n'est-ce pas, ça veut dire que c'est la partie droite du corps qui sera affectée par la paralysie. Maintenant, et si cette rupture se fait du côté droit du cerveau, ça veut dire que la commande va aller agir au niveau de la partie gauche de notre corps. L'accident vasculaire cérébral peut se produire de manière lente et comme ça peut aussi se produire de manière très brutale. Et lorsque ça se produit de manière lente, ça développe, ça se complique en ce qu'on appelle une AIT, c'est-à-dire un accident transitoire, c'est-à-dire une légère rupture de la paroi des artères qui peut se manifester par une légère paralysie du côté opposé du corps. Et si rien n'est fait dans les heures qui suivent, le patient peut être complètement paralysé de ce côté-là. Nous pouvons parler de l'arrêt cardiaque, c'est-à-dire la mort subite, dû, n'est-ce pas, à l'excès. Lorsque le cœur pompe, le cœur étant fatigué de faire l'effort de pomper le sang pour alimenter notre organisme
finit par lâcher et le patient, n'est-ce pas, décède subitement. La prévention ici repose, n'est-ce pas, sur le contrôle de la tension artérielle. Déjà, si nous arrivons en consultation, le consultant nous fait comprendre que notre tension est élevée, c'est-à-dire supérieure à 140 sur 90 mm de mercure. Nous devons déjà agir à titre préventif, c'est-à-dire diminuer un peu la consommation du sel, diminuer un peu la consommation des aliments gras, faire des exercices physiques et contrôler contrôler de manière fréquente notre tension artérielle pour aussi se rassurer que nous sommes dans les normes. Nous devons aussi éviter le stress, nous devons aussi dormir suffisamment, éviter la consommation excessive de l'alcool, du tabac et des stupéfiants aussi. Comme autre mesure préventive, n'est-ce pas? Nous devons aussi, lorsque nous sommes dans une famille, n'est-ce pas, où les parents ou les grands-parents étaient hypertendus, nous devons généralement aussi contrôler notre tension artérielle, contrôler notre alimentation, mener une activité physique constante et éviter le stress. Je vous remercie.